Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler d'un comics indépendant publié chez Urban Comics et dans la collection Vertigo d'ailleurs. Il s'agit de Joe l'aventure intérieure. Alors pour la petite histoire, j'ai ce comics depuis très longtemps. C'est l'un des premiers comics Urban que j'ai acheté lors de la Paris Comics Expo première édition, si je ne me trompe pas, où était présent justement Sean Murphy. Si je crois, je suis même plus sûr, vous voyez, qu'à voir. Et je crois l'avoir fait dédicacer, parce que j'ai une signature de Sean Murphy, mais je ne sais pas si c'est ancré ou pas. Je ne suis pas sûr, toujours est-il voilà, que j'ai un trou de mémoire à ce niveau-là, je m'en souviens très peu de cette première Paris Comics Expo, parce que c'était très chargé. C'est écrit, justement, par Grant Morrison. Je ne présente plus Grant Morrison, je pense, c'est pas la peine. Travailler sur tout un tas de comics, révolutionner l'univers d'ici notamment. Et dessiné par Sean Murphy. Sean Murphy, que vous devez, je pense, connaître aussi. Je vous ai parlé de Batman White Knight il y a un certain temps. Et bien, c'est lui qui est aux commandes de Batman White Knight, mais il est aussi connu pour son Punk Rock Jesus et aussi pour Tokyo Ghost, qui sont tous sortis sur Urban Comics. Donc Sean Murphy, c'est un peu un incontournable. Grant Morrison, même chose, je vous invite à lire le run de Batman sur Grant Morrison, mais pas que, il a fait Multiversity, il a fait tout un tas de choses, il a travaillé sur Superman aussi, lors de New 52. Voilà, Grant Morrison, c'est un peu le grand Manitou aussi de la mythologie d'ici. Qu'est-ce que ce Joe l'aventure intérieure? C'est un pavé assez épais, avec pas mal de pages, 224 pages, donc ça va encore, c'est pas si énorme que ça, et j'ai trouvé ça très intéressant, je l'ai enfin lu. Pour vous résumer l'histoire sans trop vous en dire, le nom indique ce qui se passe finalement. Nous avons un personnage qui s'appelle Joe, c'est un jeune garçon que vous voyez ici sur la couverture. Vous le voyez entouré de pas mal de jouets, il y a des petites références notamment à pas mal d'éléments de la pop culture et de DC Comics, puisqu'on voit un petit Batman, un petit Superman, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des robots, des dinosaures, il y a des références à Star Wars, il y a un petit peu de tout, il y a des détectives, des cow-boys, plein de choses. Donc c'est le personnage de Joe, et Joe va vivre une aventure intérieure, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans son esprit. Et ce que j'ai adoré avec ce comic, c'est que c'est vraiment le genre de comics que je mettrais dans les mains d'un enfant à qui je veux faire découvrir les comics sans passer par le super-héros, par quelque chose d'autre. C'est-à-dire que dans un premier temps, je me dis ouais, je veux pas lui faire lire du Batman tout de suite, en plus voilà, imaginons que c'est un peu violent, parce qu'il y a des trucs un peu violents des fois dans Batman, hein, pour des petits, faut bien le dire. Et ben ça c'est parfait, puisque on a ce personnage de Joe qui va avoir un souci de santé, entre vous en dire, et ce souci de santé va lui donner des visions, il va avoir des hallucinations, et de par ces hallucinations, on va voir ces hallucinations comme un récit, comme une histoire faite par Grant Morrison. Et c'est vraiment très intéressant parce que qui n'a pas, en tout cas moi ça m'est arrivé, soit dans un rêve, soit dans sa tête, de s'imaginer une histoire, c'est-à-dire on s'invente une histoire. Alors là forcément c'est de manière totalement inconsciente, mais voilà, quand on était enfant en plus particulièrement, on s'est tous imaginé, voilà, on a tous par exemple essayé de se prendre pour un Power Rangers, de vouloir se transformer, de vouloir être dresseur de Pokémon, je sais pas, je vous donne des trucs comme ça à l'appel, de se prendre pour Batman par exemple aussi, et de s'inventer une histoire, on combat des méchants, imaginons. Eh bien, c'est ça cette histoire, c'est que Joe va vivre une aventure formidable, et cette aventure, elle est très bien écrite, puisque c'est Grant Morrison, elle est sublimement dessinée, et il y a vraiment un travail d'architecte. Et quand je parle d'architecte, c'est parce que je fais référence à la maison du garçon. Je vous montre quelques pages et comme ça vous allez pouvoir voir quand on approche de la maison. Et je vais vous montrer voilà, ces planches-là. Donc ces planches-là qui sont vraiment très importantes puisqu'ils déambulent dans la maison qui est assez grande. On voit des escaliers, on voit différentes pièces. Et ça se passe au début du récit. Ça peut paraître anodin d'avoir un plan sur sa chambre, notamment sur les différents jouets qui peuplent cette chambre. Et en fait, c'est pas anodin parce que son monde imaginaire et son histoire va s'organiser autour de cette maison. C'est-à-dire qu'en fait, il a une hallucination par rapport à un problème de santé. Et il va déambuler dans les différentes pièces, et chaque pièce, pour lui, devient une sorte de nouvel environnement, de nouvelle région dans un monde fantastique. Il y aura une région avec de l'eau, une région plus désertique, une région basée sur la verticalité, et il va y avoir différents habitants et différents personnages dans cette histoire. Notamment ce petit rat, et bien ce petit rat va se transformer dans son histoire pour devenir autre chose. Graphiquement, donc je vous l'ai dit, hein, c'est sublime. Il y a un véritable travail sur les couleurs, sur la lumière. Le style de Sean Murphy, il est vraiment reconnaissable parmi tous, j'adore ça, avec des traits très marqués, très anguleux. Et voilà, je vous parlais des jouets, voilà, une planche assez importante où il débarque dans ce monde, il commence à avoir des hallucinations, et il voit tous ces personnages, et on reconnaît certains personnages à l'intérieur. C'est toujours assez rigolo aussi de chercher les personnages, et à des moments donnés, on va voir Superman, là il y a Robin sur cette page-là, et puis on a voilà, ce rat qui est en fait voilà, une version romancée, une version imaginaire de son animal de compagnie, et qui va être son allié dans cette histoire.
On va avoir forcément le voyage qui se fait en 2 temps, alors principalement dans le monde imaginaire, c'est quand même ça l'intérêt d'avoir un monde merveilleux qui sort de l'esprit fou de Grant Morrison et de Sean Murphy, parce que c'est vraiment l'association des deux qui fait cet univers et que ça fonctionne. Et de temps en temps aussi on va voir l'équivalent dans le vrai monde, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il hallucine, ça se traduit par quoi en vrai? Parce qu'en vrai il se passe d'autres choses. Donc si par exemple il est en train de se battre contre quelque chose, peut-être que c'est parce que, je sais pas, il tombe dans les escaliers, peut-être que il entend un bruit bizarre comme l'éclair, et en fait, je sais pas, il y a un oiseau qui a tapé contre la fenêtre, ce genre de choses. Et c'est toujours très intéressant d'avoir le passage entre les deux. Et puis au-delà de ça, il y a un récit sur la paternité, sur les sentiments, sur la situation sociale. Il y a plein de petites choses qui ne sont pas essentielles, hein. Clairement, c'est vraiment en second plan, et encore même pire, hein, ou en arrière-plan, mais qui sont présentes et qui donnent un côté très noble, très pur, très serein, presque j'ai envie de dire, à cette histoire qui pourtant parle de choses qui pourraient être graves hein, à un moment donné, mais il y a toujours une sorte de regard très enfantin, j'ai envie de dire, et en même temps fait par une vision d'adulte, très complexe à expliquer, qui fait que ça fonctionne. C'est un mélange des genres, c'est-à-dire que c'est à la fois très touchant, très simple, c'est-à-dire qu'un enfant n'y verra pas forcément le même message et les mêmes éléments qu'un adulte. C'est pour ça que je vous dis que ce comic, je le mettrais dans les mains d'un enfant, mais en tant qu'adulte, on le lirait en même temps et on n'aurait pas la même vision. On verrait des choses que l'enfant ne verrait pas. Parce que l'enfant, il se contenterait peut-être de voir plus le côté « Ah ouais, il y a des personnages, il y a des jouets qui prennent vie, etc. Il s'imagine une histoire dans sa tête, etc. C'est trop bien. » Et puis nous, on va peut-être voir le côté de sa mère qui n'est pas présente. On va peut-être voir le côté que son père est décédé, qu'il y a un petit manque et puis qu'en plus, ils peuvent perdre la maison et que la maison, du coup, est un terrain de jeu pour lui. Il y a tout un tas d'éléments importants qui sont distillés à l'intérieur. Et c'est vraiment le talent de Grant Morrison là, qui est là. Et puis de Sean Murphy, parce que Sean Murphy ensuite met ça graphiquement pour qu'on le voit. Et du coup, c'est un cocktail ultra efficace et que je vous recommande. Vraiment, c'est un incontournable, c'est magnifique. Il y a un découpage en plus qui évolue selon les passages, qui est toujours très changeant. C'est-à-dire que voilà, Sean Murphy n'est pas en train de se contenter de faire tout le temps la même chose et de ressasser les mêmes plans. Non, ça va au-delà. Donc voilà, Joe, l'aventure intérieure, c'est une petite pépite, c'est un petit bijou. C'est vraiment feel good. Si vous n'êtes pas bien et que vous avez envie de lire un truc vraiment positif, alors que pourtant il y a des éléments un petit peu tristes à l'intérieur, bien foncez dessus. Si vous voulez faire découvrir les comics à quelqu'un d'assez jeune sans passer par le super-héros, pareil, vous devez lui faire lire Joe l'aventure intérieure, c'est un incontournable. Vraiment, essayez de vous le procurer, c'est un très 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 bon comics que je relirai forcément à un moment donné parce que voilà, c'est du tout bon, c'est du tout bon. Merci Grant Morrison et merci Sean Murphy. C'est disponible chez Urban Comics et ça s'appelait Joe l'aventure intérieure. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!